Question numéro 1 aux parents. Dis maman, puisque tu m'as fabriqué, est-ce que je suis innocent d'exister toute ma vie, ou seulement quand je suis un bébé? Question numéro 2. Est-ce qu'il n'est pas clair pour vous que la procréation est la mère de tous les crimes? Question numéro 3. Que vous ai-je fait avant même mon existence pour que vous me fabriquiez pour souffrir et pour me condamner à mort? Question numéro 4. Si votre enfant vous demande pourquoi vous avez pris le risque de le faire souffrir en le fabriquant, que lui répondez-vous? Question numéro 5. Pourquoi ne prenez-vous pas sur vous la responsabilité de ma fabrication imparfaite et de mon éducation imparfaite, en inventant le libre arbitre, alors que je n'ai pas demandé à exister? Question numéro 6. Pourquoi ne m'avez-vous pas invité à exister, plutôt que de faire de moi votre esclave et un esclave social? Question numéro 7. Pourquoi n'avez-vous pas fait de la planète le paradis dont vous rêvez avant de lancer ma fabrication? Question numéro 8. Pourquoi dois-je dépolluer un monde que vous avez pollué par vos absurdités comportementales et votre insouciance? Question numéro 9. Si vous êtes croyant, pourquoi me menacer de l'enfer au moment où vous lancez ma fabrication? Est-ce un acte religieux de menacer une personne de l'enfer avant même de l'avoir fabriquée? Question numéro 10. Puisque je n'ai pas signé votre contrat social, pourquoi dois-je le respecter? Question numéro 11. Avec nos systèmes de gouvernement pyramidaux, une seule personne peut engendrer des milliers de morts et de la souffrance à n'en plus finir, par un simple mot, un simple ordre. Pensez-vous qu'ils veulent votre bien individuel, ceux qui vous désirent pour vous diriger? Question numéro 12. Si vous ne connaissez pas le sens de votre vie, pouvez-vous me dire quel était le sens de la mienne avant que vous m'ayez fabriqué? Question numéro 13. À quoi vous servira votre future vie avant que vous ne soyez né, et à quoi vous aura-t-elle servi après votre mort? Question numéro 14. Puisque vous êtes pour votre propre liberté et pour la procréation simultanément, alors ne sentez-vous pas comme une contradiction dans la liberté d'imposer l'existence à votre enfant? Question numéro 15. Si vous vous êtes soucié de moi avant de me mettre au monde, puis-je connaître les termes du contrat natal en ma faveur? Question numéro 16. La vie n'est-elle pas le couloir de la mort? Question numéro 17. Dis maman, si tu n'as pas le droit d'être violé, pourquoi m'as-tu forcé à franchir ton sexe? Question numéro 18. Aujourd'hui, 4 enfants naissent toutes les secondes. N'est-il pas très révoltant de faire mourir 4 personnes par seconde pour obtenir l'équilibre de la population mondiale? Question numéro 19. Vous imaginez l'humanité dans un futur lointain. Mais à quoi sert de fantasmer sur un futur que vous ne verrez pas? Pourquoi vouloir peupler ce futur d'humains qui souffriront et mourront pour vos fantasmes? Question numéro 20. Un être intelligent ne fait souffrir ni mourir personne, ce qui est le cas quand on met quelqu'un au monde. Alors pourquoi l'humanité se vante-t-elle d'être intelligente? Question numéro 21. Suis-je obligé d'aimer ce que vous m'avez imposé? Suis-je tenu d'aimer l'existence et de vous aimer? Question numéro 22. Et au fait, pourquoi voudriez-vous que je m'aime tel que vous m'avez fabriqué? Question numéro 23. Est-ce que vous pensiez, avant de me fabriquer, que j'aurais la même opinion que vous sur le monde et sur vous? Est-ce que vous pensiez me circonvenir pour que j'adopte votre point de vue? Question numéro 24. Dis papa, tu savais que maman pouvait mourir en me mettant au monde. Est-ce que la prise de risque
te paraît justifiée dans le seul but de me condamner à faire la même chose que vous et pour mourir au final? Question numéro 25. Pourquoi vous arrogez-vous le droit de vie et de mort sur une personne, votre propre enfant? Question numéro 26. Si la vie est un cadeau, pourquoi plus tard, quand je serai grand, devrais-je la gagner? Question numéro 27. Et dis, maman, pourquoi suis-je obligé d'en arriver là, moi aussi? Question numéro 28. Mes chers parents, si vous aviez prévu de m'aimer avant de me concevoir, comment avez-vous envisagé l'idée que je vieillisse, souffre et meure, que vous ne serez pas là pour le voir? Question numéro 29. Dis, maman, si tu avais prévu, avant de me concevoir, que tu allais te faire aimer de moi, comment avais-tu envisagé l'idée monstrueuse que je te vois vieillir, souffrir et mourir? Question numéro 30. Pourquoi m'avez-vous fabriqué mortel? Vous croyez que moi, ça va m'amuser de vous voir mourir? Toute ressemblance est pure coïncidence.